Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on est le 20 octobre 2022, donc ça fait officiellement un an que j'habite à Londres. Franchement c'est ouf comment c'est passé hyper vite, genre j'ai pas du tout l'impression que ça fait un an que j'habite ici quoi. Du coup pour l'occasion j'ai décidé de faire un petit bilan de cette année, les raisons pour lesquelles je suis partie, est-ce que je m'y plais, est-ce que j'aime, ce que j'aime pas, et puis je vais répondre à pas mal de questions que vous m'avez posées. Première question, pourquoi je suis partie à Londres? Alors c'est tout bête, j'ai toujours voulu voyager et je m'étais dit qu'il y aurait sûrement un jour où j'irais vivre à l'étranger sans avoir d'idée particulière. J'aurais jamais imaginé Londres en toute honnêteté, mais il se trouve que mon copain habitait à Londres. Du coup c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de déménager à Londres et à cette période là, parce que sinon je serais restée en France un peu plus longtemps et j'aurais sûrement bougé plus tard. Mais du coup voilà, la vie a fait que ça s'est passé de cette façon. Deuxième question, qu'est-ce que j'aime à Londres? Alors sans hésiter, la chose que j'aime le plus à Londres c'est le mélange culturel et l'ouverture d'esprit. Enfin vraiment, il y a des gens qui viennent du monde entier, j'ai l'impression d'avoir des potes de tous les pays du monde. Enfin peut-être pas parce que j'ai pas autant de potes, mais vous avez capté l'idée. Je trouve ça trop cool d'avoir des amis qui viennent de partout parce que du coup on a tous des cultures un peu différentes, on apprend plein de choses les uns des autres. Enfin je sais pas, je trouve ça vraiment génial. Ensuite à Londres, je sais pas pour le reste du Royaume-Uni, mais ici les gens sont extrêmement ouverts d'esprit, c'est connu de toute façon. C'est pas un cliché, c'est réel. Les gens sont très ouverts d'esprit, il n'y a pas de jugement, enfin je me sens jamais jugée. Si je suis mal habillée, si je suis trop bien habillée, si je suis ceci, cela, vraiment tout le monde s'en fout. Tu peux travailler avec le voile, tu peux travailler avec des tatouages, tu peux travailler avec des cheveux bleus. J'ai une collègue qui a des cheveux toutes les couleurs, elle change tous les mois. Et des fois c'est vraiment toutes les couleurs en même temps et tout le monde s'en fout vraiment. Et du fait qu'il n'y ait pas cet effet jugement qui est très présent en France, je me sens plus libre en tant que femme, on va dire, dans le sens où je pourrais m'habiller comme j'en ai envie, il y aura personne pour me dire quoi que ce soit. Déjà parce que vraiment je peux me mettre à moitié à poil, il y aura toujours une anglaise plus dénudée que moi. Mais même si je veux, enfin en fait peu importe que je veux mettre une burqa, que je veux mettre la robe la plus courte du monde, genre tout le monde s'en fout royalement et je me répète mais je trouve ça trop cool. Un autre truc que j'aime beaucoup c'est que je trouve que les gens sont très gentils ici. Ils vont être très polis, les hommes sont assez gentlemen, ils vont te tenir la porte et tout et tout. Et je trouve que les gens ont le compliment facile, mais pas le compliment où genre le mec il vient te voir et il te dit un compliment et il a quelque chose en retour. Non, les gens ils trouvent que je sais pas, ta robe elle est jolie, ils vont dire ah ta robe elle est jolie, elle vient d'où? Enfin vraiment ils ont le compliment très facile, alors que je trouve qu'en France c'est plutôt l'inverse, genre on va plutôt te dire les choses négatives que les choses positives. Une autre chose que je trouve cool c'est qu'au niveau de la vie professionnelle, j'ai l'impression, après je connais pas tous les domaines forcément, mais j'ai l'impression que c'est vachement basé sur le mérite et beaucoup moins sur le nombre de diplômes que tu as, comme ça peut être le cas en France. En France on te demande d'avoir 40 diplômes, de l'expérience, de pas être trop vieux, enfin on te demande plein de trucs qui n'ont pas de sens, alors que ici tu peux commencer tout en bas et finir tout en haut tant que tu travailles dur, que tu prouves que t'as envie, etc. J'ai l'impression que tout est possible entre guillemets. Là par exemple je travaille dans un resto et tous les gens que j'ai côtoyés qui étaient head chef, donc le chef des chefs de la cuisine, ils ont commencé en tant que plongeur. Ma patronne qui est donc general manager, elle a commencé en tant que serveuse. Enfin vraiment j'ai l'impression que c'est une culture de si tu veux et que tu te donnes les moyens, et bah tu peux. Et je trouve ça vraiment très cool. D'ailleurs en parlant de travail, ici quand tu fais un CV, ton CV il doit être le plus lisse possible dans le sens où tu dois juste montrer ce que tu sais faire, tes compétences, etc. Tu dois même pas mettre de photos, genre ils vont pas te juger à ta tête. À l'inverse c'est très mal vu de mettre une photo, parce que si les gens t'embauchent c'est pour ce que tu as à leur offrir et pas pour ce à quoi tu ressembles. Et le dernier truc que je trouve assez cool, c'est que à Londres en tout cas, ou dans le centre du moins, tout est ouvert le dimanche, enfin tu peux faire plein de trucs le dimanche, la vie ne s'arrête pas du tout, genre c'est pareil que les autres jours. Mais du coup troisième question, ce que j'aime pas à Londres, alors ça va un peu avec le côté gentil, c'est que je trouve qu'il s'accompagne d'un côté faux et hypocrite. Je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je trouve que ici les gens ont tendance à être assez faux, dans le sens où ils vont pas te dire quand quelque chose ne va pas, ils préfèrent te dire quelque chose de gentil juste pour être poli, plutôt que de te dire non bah ce que tu fais c'est de la merde. Je suis d'accord qu'il y a des façons de dire les choses, mais ici j'ai l'impression que toute critique est négative, alors que ça pourrait très bien être une critique constructive. Non, les gens sont très dans le positif, même si d'un côté c'est bien, de l'autre côté je trouve que ça aussi c'est des avantages. Sur le même point, les gens vont vachement éviter le conflit. Pas que je sois fan de conflit, mais je trouve que des fois quand t'es pas d'accord, bah il faut le dire. Ou enfin je sais pas, ici les gens ils vont vachement tourner autour du pot, ils veulent pas en fait être dans le conflit. J'ai des collègues qui étaient mes potes qui carrément me mentaient au visage parce que tout simplement ils voulaient pas venir au taf, donc ils disaient qu'ils étaient malades. Je savais très bien qu'ils étaient pas malades, qu'ils étaient ensemble en train de faire des soirées, et en vrai c'est pas mon problème, mais juste quand tu les confrontes alors que t'as des preuves qu'ils mentent,
ils te disent mais non n'importe quoi, je mens pas du tout, j'étais vraiment malade, je peux te prouver que je suis malade, nan, nan, alors que gros je sais que t'es pas malade. Enfin genre vraiment les gens pour pas avoir de problème ils vont vraiment mentir. Je sais pas, il y a cet aspect que je trouve un peu négatif. Il y en a pas mal qui vont vraiment te caresser dans le sens du poil et qui vont te dire oh merci ma belle, merci mon chat, merci mon amour, alors que tu les connais pas frère, m'appelle pas comme ça, c'est trop bizarre. Mais voilà, ici c'est normal, on s'habitue en vrai, même si des fois c'est un peu, j'aime pas trop, c'est pas mon délire, mais c'est comme ça. Un autre truc que j'aime pas, alors c'est pas tant la météo, parce qu'en vrai je trouve que la météo elle me change pas trop de Paris, même si des fois c'est un peu abusé la pluie, mais c'est surtout l'heure à laquelle le soleil se couche et se lève l'hiver. Genre vraiment la journée elle dure 5 minutes. Le soleil va se lever genre à 9 h et il va se coucher à 15 h. Enfin c'est un délire. T'as l'impression que ta journée elle a duré un claquement de doigts. Et ça vraiment je trouve que c'est hyper déprimant. T'es au mois de novembre, genre c'est avant Noël mais après Halloween quand genre t'as rien à faire. T'es là t'as froid et genre à 15 h le soleil il est couché. Non franchement c'est horrible. Et ça vraiment c'est un truc que j'aime pas. Enfin genre tu te lèves, tu vas au travail, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit. Déjà en France j'aimais pas ça mais ici c'est pire. Un autre point négatif c'est le fait que depuis le Brexit il faut maintenant avoir un visa. Alors moi j'ai eu la chance de pas en avoir besoin mais du coup ça fait que les autres personnes qui veulent venir ne peuvent pas rentrer et je trouve que c'est très dommage. Par exemple là pour ce qui est d'embaucher des gens c'est quasiment impossible parce qu'il y a personne, il y a que des anglais. Du coup bah ça limite, de base il y a plein d'immigrés, là il y a plus aucune immigration presque. Et enfin je sais pas, je trouve que ça enlève tout le côté cosmopolite à Londres. Enfin au fur et à mesure du temps il y aura plus que des anglais. Je pense peut-être que c'est le but mais je trouve ça dommage. Autre chose, autre point négatif, le système de santé. Alors je l'ai pas beaucoup testé pour l'instant mais de ce que j'en sais c'est pas terrible. Alors c'est pas comme aux États-Unis, hein, on a la sécurité sociale mais bien entendu c'est pas comme en France. Je pense que nulle part ailleurs on trouvera un système de santé aussi bien qu'en France. Ici il y a pas mal de trucs qui coûtent assez cher, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous. Enfin tu vas aux urgences, ils te donnent un paracétamol, genre vraiment peu importe ce que t'as, tu prends un paracétamol et tu rentres chez toi. Enfin c'est un peu abusé. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et alors le dernier point est vraiment qui est un point que je déteste, c'est le coût de la vie. Genre vraiment quand je vous dis que c'est cher, c'est pas cher, genre c'est cher. Je sais même pas comment expliquer mais pourtant moi je dépense pas énormément, genre je dépense rien en transport, je dépense très peu en nourriture parce que je travaille dans un restaurant. Et même comme ça, enfin je trouve que mettre de l'argent de côté c'est presque impossible. Genre vraiment faut pas sortir, faut pas aller au resto, faut pas sortir avec tes potes. Enfin genre si tu veux te faire un petit peu plaisir, genre direct ça fait un trou dans le budget, c'est abusé. Et puis là les prix augmentent partout donc c'est de pire en pire. Mais bon c'est comme ça partout, malheureusement c'est pas que ici. Quatrième question, qu'est-ce qui me manque depuis que j'habite ici? Alors bon bien entendu ma famille, mes amis, tout mon entourage. Mais ça va de soi, je pense que ça n'a rien à voir avec Londres. Mais en dehors de ça, ce qui me manque le plus c'est le fromage et la raclette. Genre vraiment j'ai des envies de fromage, c'est un délire. Là mes parents ils vont venir à Noël, ils vont me ramener une valise entière de fromage. J'ai demandé que ça, ils m'ont dit tu veux qu'on te ramène quoi? Juste du fromage. Tous les fromages que tu trouves, tu les prends et tu les ramènes. Genre vraiment, ah ça me manque. Vraiment ça me peine rien que d'en parler. Un autre truc qui me manque c'est les supermarchés. C'est peut-être un peu bizarre mais les supermarchés en France c'est différent. Enfin même la nourriture du supermarché, pas en mode les produits français mais juste des petites habitudes. Genre je sais pas les gâteaux que tu prends ou les céréales. Enfin genre je sais pas moi j'adore les napolitains. Bah t'as pas de napolitain ici tu vois. Plein de petites habitudes que t'as eu toute ta vie. Genre les compotes à la châtaigne. Sauf que dans les supermarchés français t'as grave tes repères. Et là ici même si je suis là depuis un an j'ai pas mes repères. Enfin si j'ai mes repères hein, je sais où est le chocolat. Mais c'est pas pareil. Genre t'as pas cet effet je sais pas. Je pense que vous comprenez, en tout cas moi je comprends. Autre chose qui me manque c'est lié un petit peu à ce que j'ai dit avant, le système de santé qui est hyper facile où tu te fais rembourser rapidement beaucoup de choses. Enfin je vais pas en reparler, vous avez compris l'idée mais ça je trouve que c'est vraiment un manque ici. Et dernier truc qui me manque c'est le fait de conduire. Genre vraiment j'adore conduire et là ici bah je conduis absolument jamais et vraiment j'aimerais bien. Pas dans Londres parce qu'en vrai il y a trop de trafic mais ouais franchement quand je suis en France et que je reconduis genre je kiffe. Cinquième question. Est-ce que je pense rentrer en France? Alors, je pense rentrer un jour, mais pas tout de suite. Disons que là, c'est pas du tout dans mes projets. Pour l'instant, je me plais ici. Je pense pas finir ma vie ici. Mais tant que je me plais, je compte pas partir. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans les questions que vous m'avez pas mal posées, comment trouver un appartement et comment trouver un travail? Alors, pour un appartement, il y a plein de sites. Tu vas avoir Spare Room, Gumtree, Rightmove. Enfin, vraiment, t'as du choix. T'as également des groupes Facebook, genre des groupes pour louer des appartements ou des groupes avec des Français. Enfin, vraiment, t'as plein de trucs. En ce moment, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup moins d'offres. Mais c'est vrai que moi je suis venue au bon moment, je pense que j'ai eu un peu de chance. Mais là j'ai plein de potes qui essaient de trouver et qui galèrent un peu. Surtout que les prix ont vachement augmenté. Donc déjà que de base c'était très cher. Vraiment très cher. Là ça devient vraiment limite
Tu dois choisir entre manger et te loger quoi. Et pour un job, ça dépend dans quoi vous recherchez, mais si c'est genre un petit boulot comme moi travailler dans un resto ou quelque chose comme ça, c'est simple, tu te pointes et tu donnes ton CV tout simplement. Sinon après t'as plein de sites genre Indeed et tout, LinkedIn, et moi je vous avoue que je sais pas trop parce que j'ai pas trop recherché à part le taf que j'ai. C'est littéralement le seul taf où j'ai donné mon CV parce que j'arrêtais pas de passer devant et je me suis dit je veux travailler là. Du coup j'ai donné mon CV là et en fait c'est super rapide. Genre j'ai donné mon CV, 1 heure après ils m'ont rappelé pour faire un essai, 2 jours après je suis venue du coup pour mon essai et ils m'ont dit on t'embauche, et l'après-midi j'ai signé les papiers, genre en 2 jours j'étais embauchée. Entre le moment où j'ai déposé mon CV et le moment où j'ai commencé à travailler, il me semble qu'il y a eu 4 jours. Genre vraiment c'est super rapide. Comme les apparts hein. Tu cherches, tu signes, t'emménages. Moi il y a quand même eu genre peut-être 1 ou 2 semaines parce que j'étais en France le temps qu'on arrive, mais vraiment c'est très rapide. Genre quand tu visites un appart, tu le veux, faut que direct que tu payes la caution parce que sinon quelqu'un d'autre le prendra. Une autre question qui m'a pas mal été posée, est-ce que c'est difficile de se faire des amis? Alors je dirais oui et non. Non dans le sens où ici les gens sont assez ouverts et assez friendly je trouve. Tu vas vite rencontrer des gens, il y a pas mal de gens qui sortent, que ce soit au travail ou quoi que ce soit. Je trouve que les gens sont facilement abordables. Après c'est sûr que si tu travailles pas c'est un peu plus compliqué. Moi les premiers mois où je travaillais pas, je faisais des rencontres mais c'était par exemple des potes de potes, des potes de mon copain, ou enfin c'est un peu plus dur de faire des rencontres. À partir du moment où j'ai travaillé c'était très différent parce que du coup je me suis liée d'amitié avec certains collègues. J'ai eu de la chance d'avoir des collègues très cool. Pas tous mais bon quand même. Et oui c'est dur dans le sens où ici il y a beaucoup de gens qui sont de passage. Pas de passage en mode 3 mois mais je trouve que c'est dur de te créer une base. C'est pas comme en France où t'as ta famille, t'as tes amis d'enfance, où tu retournes dans ta ville de naissance et t'as tout le monde tu vois. Ici t'as pas de base, personne n'a de base, enfin personne. La plupart des gens que je connais sont immigrés. Et en vrai dans tous mes potes, j'en ai pas un seul qui compte finir sa vie à Londres tu vois. Donc si tu vois dans le futur, genre je sais pas, tu veux faire ta vie ici avec tes enfants et tout, présenter tes enfants à tes amis, qu'ils aillent faire du toboggan ensemble le week-end, bah j'ai l'impression que c'est pas possible. Enfin en tout cas dans ma tranche d'âge, les gens sont ici de façon assez temporaire, j'ai l'impression. Et dans ce sens là c'est un peu plus dur. Et enfin, qu'est-ce que cette année m'a apporté? Alors franchement, beaucoup de choses, dans le sens où c'est la première fois où je suis complètement indépendante. J'ai déjà vécu seule hein, mais en vrai j'avais toujours mes parents pour m'aider. J'étais pas complètement indépendante puisque j'étais pas indépendante financièrement. Alors que là je suis indépendante financièrement, je sens la différence, vraiment la différence elle est... Et du coup je dois apprendre à gérer ma vie quoi. Les papiers, les machins, d'ailleurs je sais toujours pas faire, payer ses impôts et tout, enfin je comprends rien. Mais voilà, ça, j'ai appris à devenir une adulte responsable, je sais pas encore, mais en tout cas une adulte. Mais c'est vrai que c'était une année où en vrai j'ai eu beaucoup plus de hauts que de bas. Franchement j'ai vraiment bien aimé. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance sur l'appartement que j'ai trouvé, le taf que j'ai trouvé, les rencontres que j'ai faites. Je pense que j'ai vraiment pas à me plaindre. Mais si je dois vous dire 3 choses que je retiens de cette année, c'est premièrement, ne te laisse pas guider par tes peurs, parce que si tu laisses tes peurs contrôler ta vie, tu ne feras rien du tout. Deuxièmement, fais ce qui te rend heureux. Je sais que moi il y a plein de gens qui trouvent ça bizarre parce qu'ils me connaissent pas en fait, mais je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis diplômée en kinésithérapie. J'ai travaillé un petit peu en France et là je travaille dans un resto et je fais des vidéos YouTube. Donc les gens se disent qu'est-ce qu'elle est en train de foutre de sa vie, et même moi des fois je me dis qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie. Mais dans le présent là, c'est ce qui me rend heureuse, donc faites ce qui vous rend heureux. Et troisièmement, c'est normal d'avoir des doutes. Moi il y a des moments où je me dis qu'est-ce que je fous là, genre vraiment qu'est-ce que je fous là. Et puis après quelques jours passent et je me rends compte que je suis là où je dois être. Enfin vraiment c'est ce que je ressens. Et c'est normal des fois de se dire putain qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fous, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je suis bien là où je suis. Enfin je sais pas trop quels sont vos doutes, mais c'est normal. Tout le monde en a. Du coup je tire quand même un bilan très positif de cette année. J'ai vécu une année très cool. J'ai rencontré des gens très sympas et j'ai appris plein de choses. Enfin, j'adore ma vie. Voilà. Même si j'ai pas de sous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour une deuxième année riche en vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao. My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately.